Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour un réal. Un jour un réal, c'est la seule émission qui met en lumière les vidéastes francophones. Et aujourd'hui, je reçois Gianni, a.k.a. Doc Hayes, d'iVision. iVision, c'est quoi? iVision, c'est ça. Alors, comment tu vas? Ça va et toi, John? Ça va nickel. Bon, dis-moi avant qu'on commence, je dois t'appeler comment? Gianni, Doc Hayes? C'est toi qui vois. Si tu veux Ouais, m'appeler c'est Gianni, Doc Hayes, c'est toi. Ok. Mais pour la vidéo, moi, c'est Gianni, donc Ok, donc on reste sur Gianni. on reste sur mon prénom. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Écoute, moi, c'est du coup Gianni. Je vais pas donner mon âge. Je suis réal depuis pas mal d'années. Et voilà, hein, je vais pas en dire trop. Alors Gianni, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vidéaste? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Je pense qu'il y en a eu un, c'est quand... En fait, il faut savoir que moi, à la base, je fais de la musique depuis aussi pas mal d'années. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, en fait, il fallait avoir des visuels, des clips, des trucs comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter une petite caméra, je vais essayer de faire ça moi-même. Et j'ai envie de dire, de fil en aiguille, en vrai, tu rencontres des gens. Après, on te demande, ouais, mais est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et du coup, tu commences à faire aussi. Ok, donc en fait, c'est tes clips qui t'ont servi de vitrine au final, pour pouvoir après, derrière, vendre et proposer des prestations, c'est ça. Et du coup, comment tu t'y prenais pour te filmer? C'est quoi? T'avais des gars qui tenaient ta caméra? Enfin, c'est après, comment? tu sais, à l'époque, là, on parle vraiment d'il y a très longtemps, tu vois. On parle d'une époque où on avait... Les moins de 20 ans ne peuvent pas voilà, connaître, c'est ça? 13-14 ans, tu vois. Ok. Non, mais tu sais, t'as des trépieds, t'as toujours un gars, il peut, machin, tu vois. Tu trouves, en fait, c'est une époque où, quand t'es jeune comme ça, tu vois, t'es débrouillard. Ça veut dire que si tu veux arriver à faire quelque chose, tu vas le faire. Peu importe le moyen, même si ça va être bancal, la caméra elle est de travers, le truc t'en fous, toi, tu veux juste essayer, tu vois. Oui, au final, c'est le résultat qui compte après, quoi. C'est ça, tu vois. Et du coup, ça fait combien de temps que t'as commencé? Alors, je pourrais pas te dire une année précise, mais je pense que ça doit faire plus d'une quinzaine d'années, ça c'est sûr. D'accord. Ouais, donc, Que j'ai le pied dedans, tu vois. Peut-être pas que c'est vraiment mon métier, mais en tout cas... D'accord, donc ça qu'on fait est dans le une milieu de la quinzaine vidéo, d'années que voilà. tu es passionné de vidéo qui touche, ou ça fait une quinzaine d'années que tu es pro? Non, je dirais que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis passionné, ça c'est sûr, et plus d'une dizaine d'années que je suis pro. Ouais. D'accord. Ouais, donc on a à peu près le même timing, quoi. Parce que Ouais. moi, c'est à peu près pareil, quoi. J'ai commencé une quinzaine d'années aussi. Exact. Comment tu décrirais ton style visuel? Je pense pas être dans une case ou avoir un style bien précis, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire des choses assez cinématographiques, tu vois. C'est ce qui m'inspire en vrai, tu vois. D'accord. Donc, c'est peut-être ce style-là qui pourrait me définir, mais je reste assez libre en fait dans ce que je fais, tu vois. Donc si j'ai bien compris, toi, tu es attiré par tout ce qui est cinématographique, Ouais. de manière générale. Est-ce que tu as des influences ou des inspirations? Forcément, je dirais Scorsese, tu vois. Scorsese, Ouais. la base. Bah oui. Pourquoi Scorsese plutôt qu'un autre? Forcément, il y a certains films déjà qui me touchent plus que chez d'autres réals, tu vois. Les histoires, etc., qu'ils racontent. Mais c'est la manière dont ils les racontent aussi, tu vois. Parce qu'une image, en fait, c'est ça raconte une histoire. C'est pas que l'histoire que tu vois dans le film, c'est la manière dont c'est filmé, dont c'est mis avec les couleurs, etc., tu vois. Il fait souvent, je pense que tu as capté, tu vois, des plans assez longs, des plans séquences assez longs. Et c'est ça qui parle, toi? Moi, je trouve que ouais, ça, c'est quelque chose de... Ça paraît simple quand tu le vois, mais à faire, en fait, c'est très compliqué, tu vois, que tout soit orchestré, tout soit bien mis au bon moment, On a pu etc., l'expérience tu vois. Voilà. d'un tournage. C'est ça, tu vois, on a tous testé des plans un peu comme ça, un peu ambitieux, etc. Et justement, quand tu vois un plan et qu'il est beau et tu dis, putain, c'est beau, c'est simple, c'est là où il a été le plus compliqué, tu vois. Et je trouve que lui, il est fort dans ce genre de choses. Okay, et il arrive bien à le mettre en œuvre, tu vois. Est-ce que tu as des films en particulier ouais, Casino, forcément. Casino? Ouais, Casino, après Les Affranchis, etc. C'est sûr. Aussi, quoi. Mais ouais, pour moi, je dirais Casino. Mais surtout pour l'aspect technique, au final, pour la façon dont c'est filmé. Pour le tout. Celui-là, c'est vraiment pour le tout, tu vois. Okay. C'est-à-dire même l'histoire derrière, tout ce qui va avec, franchement, c'est le bon combo, on va dire. Et toi, à terme, t'aimerais bien pouvoir réaliser ce type de projet-là? Je pense que, ouais. J'ai l'ambition, peut-être un jour, de faire ce genre de choses. Je sais pas, tu vois, si l'occasion se présente, bien sûr, tu vois. Okay. On sait jamais. Mais bon, c'est pas demain. Mais voilà. Parle-moi de ton processus créatif. Comment tu t'y prends pour quand tu es amené à réaliser un projet? Enfin, c'est quoi ton processus, on va dire, de l'idée
à la livraison du produit, quoi. Je pense que c'est différent à chaque fois, en fait, en fonction de ton client aussi, tu vois. Je vais pas aborder de la même manière si je travaille voilà, sur un clip ou avec un client plus corporate, un truc, voilà. Pour citer peut-être Footlocker, tu vois, avec qui j'ai travaillé, t'abordes pas l'idée de la même manière. Donc moi ce que j'aime bien c'est, comme je t'ai dit avant, tu vois, c'est être assez libre dans ce que je fais. Donc j'aime bien pouvoir proposer mes idées, voir avec le client si ça match, si ça lui plaît, etc. Après, je reste ouvert, tu vois, je suis pas fermé à ce qu'on me propose. Juste j'aime bien pouvoir proposer aussi ma créativité, tu vois. T'aimes bien avoir le contrôle, on va dire, des opérations, quoi, savoir où tu vas. C'est pas forcément le contrôle, mais c'est plus pour dire, voilà, en vrai, je suis pas caméraman. Tu vois ce que je veux dire? Je suis réel et moi j'ai ma créativité. Si tu viens me voir, c'est parce que tu cherches aussi peut-être ça, tu vois. Ou ton style. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est mon style et j'aimerais aussi l'apporter dans ton projet. Avant Donc tout, voilà, mettre ta donc moi touche, je vais y et puis, réfléchir. Tu me dis, je sais pas, je prends au hasard un mec, il a un objet, je veux vendre ce truc-là. Présente-moi ton objet, tu vois. Moi je me fais le truc, j'y réfléchis, je vais revenir vers toi, je vais dire, ouais, on peut faire ça, tac, tac. Si ça te parle. Après, tu me dis, ouais, moi j'ai des contraintes, il faut que je fasse apparaître ceci, cela, et puis après, on refait un brief, tu vois, pour mettre ça trouver ensemble. un bon équilibre. Et derrière, généralement, ça se passe bien, tu vois, tu trouves quelque chose de créatif et à la fois de pratique pour le client, tu vois.